Sochi, prépare-toi, j'arrive. Tu sais bien qu'on n'a pas les moyens pour aller à Sochi. Mais en revanche, tu peux suivre d'internet. Enfin, tu t'y connais toi en sport. Comment te dire Grosse ambiance pour cette finale homme de curling. Oh la concentration dans le regard. Et ça glisse et ça frotte. Oui, 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 ça frotte, ça frotte, ça frotte. Et encore un petit peu. Ouh oui, joli. Zone verte bonus. Ah ouais, donc tu t'y connais pas du tout en sport en fait. Bon, vu que sur le côté sportif, c'est un peu la cata, tu peux peut-être nous parler des coulisses des JO, non ? Bah justement, sur ce point, les journalistes qui sont arrivés à Sochi pour couvrir les Jeux ont pas mal tweeté depuis leur arrivée. Pas pour parler de sport, mais pour se plaindre de leurs conditions d'hébergement dans les hôtels de la ville. Certains n'ont pas de chambre alors qu'ils ont réservé depuis plusieurs mois, comme le rapporte le journaliste Harry Ricky de CNN. Et quand ils ont enfin une chambre, ce sont les rideaux qui se font la malle. Mais la plus malchanceuse, c'est peut-être elle, Stacy Sinclair, journaliste pour le Chicago Tribune. À son arrivée à l'hôtel, on la prévient qu'elle ne doit surtout pas mettre de l'eau sur son visage, car elle contient un produit dangereux. Vérification de la journaliste. Effectivement, ça ne donne pas vraiment envie. Non mais faut qu'ils arrêtent de se plaindre les journalistes. Ils sont à Sochi quand même, hein. Il est super chaud. Je suis brûlé. Je peux pas bosser dans des conditions comme ça. Respire. Respire, ça va aller. On n'est pas les seuls à dire que les journalistes se plaignent un peu trop. Garry Kasparov espère qu'ils seront aussi prompts à dénoncer l'absence de liberté d'expression que l'absence de Wi-Fi dans leur chambre d'hôtel. L'ancien champion d'échecs et opposant à Vladimir Poutine fait ici référence à l'un des sujets les plus discutés sur Internet, la fameuse loi anti-gay adoptée par la Russie l'été dernier. Cette dernière prévoit des peines de prison et jusqu'à 10 000 € d'amende pour les personnes coupables de propagande homosexuelle. Cette loi renforce la discrimination à l'égard des lesbiennes, gays, bi et transsexuels, comme le rappelle Human Rights Watch dans une vidéo publiée cette semaine et déjà vue plus d'1,5 million de fois. Almost every single demonstration for the support of LGBT rights and LGBT equality that happened last year was met with aggression, violence, attacks and harassment of LGBT activists. Face à ce climat d'homophobie, certains athlètes des Jeux Olympiques ont fait leur coming out public avant de se rendre à Sochi. C'est le cas de la snowboardeuse australienne Belle Brokoff, que l'on vous conseille fortement de suivre sur Twitter. La jeune femme de 21 ans poste de nombreuses photos et vidéos de son aventure dans la compétition. Elle est drôle, talentueuse et en plus, elle aime la pizza au Nutella. Passer le choc culturel, ça passe, hein. Au-delà de cette fantaisie culinaire, Belle Brokoff est en train de devenir l'icône lesbienne de ces JO. Sa première course en border cross se déroulera le 16 février prochain. Et scrutez bien votre écran de télévision, car elle a prévu de brandir 6 doigts devant les caméras. Ce chiffre fait référence au principe numéro 6 de la charte olympique. Il y est écrit que toute discrimination raciale, religieuse ou sexuelle est incompatible avec l'esprit olympique. Belle Brokoff veut maintenant remporter la médaille d'or pour porter haut et fort ce message d'égalité. Tu connais rien en sport, va voir l'autre. Alors Wikipédia, curling, 2 scientifiques marseillais auraient créé ce jeu en Alaska. Dernière manche de curling dans notre belle cité de Marseille. Attention, silence. Eh Marius, je pointe ou je tire? Faut pointer, parce que là on se prend une Fanny. Et c'est parti. Ouh, magnifique glissade. En plein sur le cochonnet. Valérie, j'ai enfin compris les règles du curling. Valérie!